accordes la grâce d'être dans ton sanctuaire. Nous bénissons ton nom, Père, parce que nous ne sommes pas à la mort. Nous ne sommes pas dans un lit d'hôpital. Nous sommes dans ta présence. Et nous te retournons tout l'honneur, nous te retournons toute la gloire. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Seigneur, nous nous présentons encore à toi ce matin. Nous sommes venus chercher ta face. Seigneur, nous ne voulons pas retourner comme nous sommes venus. Nous voulons rentrer, Seigneur, transformer, changer. Nous voulons, Seigneur, qu'une autre page à partir de ce matin s'ouvre dans l'histoire de notre vie. Seigneur, nous voulons, ô Père, que tu mettes une parole, Seigneur, de louange, Seigneur, d'acclamation dans notre bouche, de reconnaissance dans notre bouche. Père, je te présente ton peuple. Tu connais les cœurs. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Toi, tu es celui qui crée les chemins dans la mer. C'est toi qui crée les fleuves, ô Père, dans le désert. Crée les fleuves dans le désert de chacun de nous. Père, manifeste-toi. Celui qui fait de toi cette délice, tu accomplis les désirs de son cœur. Nous sommes venus ce matin. Seigneur, pas pour chercher un homme. Nous sommes venus ce matin, pas pour rencontrer un homme. Nous sommes venus ce matin parce que nous voulons te rencontrer. Seigneur, nous voulons rentrer chargés. Nous voulons rentrer bénis. Nous voulons rentrer élevés, favorisés. Nous voulons rentrer transformés, délivrés, guéris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons cette assurance que quand nous prions selon ta volonté, tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Et dis à ton voisin, je suis béni. Je suis béni. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Dieu nous soient multipliées tous au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour que l'Éternel a fait. C'est le psaume 118 et le verset 24. Dans la version 8 secondes, cela est écrit, mot à mot, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Amen. Alléluia. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le roi David déclare que puisque nous avons vu ce jour, puisque toi tu es là ce jour, puisque tu n'es pas dans un lit d'hôpital ce matin, puisque tu n'es pas à la morgue ce matin, tu es dans le sanctuaire de Dieu, que cette journée soit un sujet d'allégresse et de joie pour toi. Amen. Quelqu'un me dit, le frère, est-ce qu'il sait même ce qu'il dit là? Ça c'est le roi David qui avait dit. Mais moi, il ne connaît même pas ce que je traverse en ce moment. C'est pourquoi il peut dire ça. Comme même, je ne sais pas, il est même venu de l'autre côté, là, il n'a pas de problème. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que nous traversons ici. Il peut dire ça. Bien aimé, je sais ce que tu traverses. Mais je sais une chose. C'est que, comme je le disais tantôt, tu n'es pas dans un lit d'hôpital. Tu n'es non moins à la mort. Parce qu'actuellement là, beaucoup sont à l'hôpital. Amen. On est même en train de mettre d'autres à la mort. Mais ce n'est pas ton partage. Amen. Et tu es dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cette raison que David peut dire que c'est une journée pour toi. Alléluia. Et un sujet d'allégresse. Que nous ayons vu ce soleil, c'est une grâce. Et que cela soit un sujet de joie pour toi. Amen. Amen. Que tu dis, Seigneur,
tu m'as donné la vie. Je te dis toute ma reconnaissance. Amen. Amen. J'ai les arriérés de loyer, je n'ai pas payé la scolarité des enfants. Tu vas commencer à citer, c'est vrai, mais que ce soit une journée d'allégresse et de joie pour toi parce que tu as la vie. Amen. Amen. Malgré tous ces défis, bien aimés, la Bible nous dit que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse. Le Seigneur Jésus dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, 25. Amen. Il savait, il est Dieu, il est fils de Dieu, il est celui qui sonde les cœurs, il est celui qui sonde les reins, il connaît ce par quoi tu traverses. Mais il dit quoi? Ne t'inquiète pas de ta vie, de ce que tu vas manger et pour ton corps. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Amen. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et l'apôtre Paul, le pasteur Mouloquin, mon cher frère et ami, a cité ce texte comme s'il était dans mon esprit d'introduction de ce message ce matin. Il a cité Philippiens 4, le verset 4. Le roi David a parlé. Le Seigneur Jésus lui-même a dit pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Et l'apôtre Paul écrit ici aux Philippiens, dans Philippiens 4 et le verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Il dit bien de rien. Quel que soit le sujet que Satan veut te présenter pour dire, voici, tu n'as pas accompli ceci, voilà, tu n'as pas accompli cela, montre-lui ce que le Seigneur a déjà accompli dans ta vie. Est-ce que le Seigneur n'a rien accompli dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas une bouche pour parler? Est-ce que tu n'as pas un nez pour respirer? Est-ce que tes oreilles n'entendent pas? Est-ce que tes yeux ne voient pas? Est-ce que tu n'as pas les pieds pour marcher? Tu peux danser, tu peux acclamer, tu peux voir, tu peux chanter. C'est un sujet d'action de grâce pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous l'avons fait ce matin, le pasteur Serge nous a conduit à cela. Et il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le roi David nous a exhortés à demeurer dans l'allégresse et dans la joie. Le Seigneur Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter. Paul encore vient ajouter, nous ne devons pas nous inquiéter. Alléluia. Le Seigneur va accomplir sa volonté dans ta vie au nom puissant de Jésus. Nous voyons tous ces trois personnages bibliques qui nous exhortent à nous réjouir. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que Satan te présente, il nous exhorte à nous réjouir. Si Satan te montre ce que Dieu n'a pas fait, montre-lui ce que Dieu a déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le berceau de ta maman, Dieu a beaucoup fait. Parce que beaucoup ont voulu te tuer, mais le Seigneur n'a pas permis. Parce qu'il a un plan merveilleux pour moi. Dis, le Seigneur a un plan merveilleux pour moi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons dire pourquoi ces autres là-bas, si nous voyons la vie de David, David a été persécuté pendant 13 ans par le roi Saül. Quand nous lisons le texte dans son contexte et l'histoire du texte. Quand nous lisons l'histoire de ce texte, dans quel contexte le roi David parle, ce n'est pas parce que tout était rose pour lui. Il a souffert. Amen. Amen. Il a passé 13 années, je ne dis pas 13 mois, 13 années à fuir, à ne pas avoir où dormir. Parce que s'il dort ici le lendemain, il ne sait pas où il va dormir, parce qu'il fuyait Saül. Mais
parce qu'il était vivant. Alléluia. Il pouvait dire merci au Seigneur. Alléluia. Nous allons dire, le Seigneur Jésus était Dieu, c'est vrai. Il était Dieu, il était en même temps homme. Il a été persécuté, il a vécu parmi nous et malgré cela, il nous demande de ne pas nous inquiéter de rien. Il dit que ce sont les païens qui s'inquiètent. Alléluia. Tu n'es pas un païen, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va accomplir sa volonté dans sa vie. Amen. Est-ce que Paul qui dit de ne pas t'inquiéter, qui a souffert plus que Paul? Quel est l'apôtre qui a souffert plus que Paul? Paul a souffert. On a lapidé Paul. Et quand on te lapidait, quand les Juifs te lapidaient, c'était pour la mort. Jusqu'à ce qu'ils sachent que tu es mort avant qu'on te laisse. Et quand on a laissé Paul, on le croyait mort, mais il était vivant. Amen. Mais c'est le même Paul, malgré tous les hauts et les bas, il nous encourage. Alléluia. De ne nous inquiéter de rien. En toutes choses, nous devons faire savoir nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu, Amen, qui a triomphé de nos défis. Quel que soit le défi, j'ai une parole pour toi. J'ai une information pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu que tu sers, Jéhovah, Amen, Shama, celui qui est au milieu de nous, il est plus grand que ce défi. Amen. Ton Dieu est plus grand que ce défi. Il est plus grand que cette maladie. Il est plus grand que cette oppression. Il est plus grand que ce mépris. Il est plus grand que ce rejet. Il est plus grand que le manque et la disette par laquelle tu passes. Le Dieu que tu sers est plus grand. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, c'est notre journée d'action de grâce et nous bénissons notre Dieu. Dans cette commission où nous sommes, nous enseignons les principes du royaume, les principes du royaume de Dieu. Selon l'instruction qu'il nous a donnée dans Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez par toutes les nations, faites de toutes ces nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? Il nous a prescrit les principes du royaume de Dieu. Les principes du royaume de Dieu, c'est ce qui régit notre vie au quotidien. Le principe de l'amour, le principe de l'action de grâce, le principe de l'obéissance, le principe de la parole de Dieu, le principe de la prière, le principe de l'humilité, le principe du pardon, le principe du service chrétien, les principes du donner. Amen. C'est ce que le Seigneur nous a prescrit. Et il nous a dit, selon 2 Corinthiens 5, 17 à 20, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont en Christ, sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Cela ne vient pas de nous, mais de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons un ministère de la réconciliation. C'est pourquoi cette chapelle est appelée la chapelle de la réconciliation. Le Seigneur nous a réconciliés. Nous étions éloignés de Dieu. Par Christ, il nous a ramenés à lui en nous réconciliant parce que nous n'étions pas en paix avec Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions les âmes perdues avec Dieu et nous leur enseignons ce que le Seigneur nous a prescrit, c'est-à-dire les principes du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et ce mois de mai, le Seigneur nous a instruit d'enseigner sur le principe de la communion chrétienne ou de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Amen. Ce principe, comme je dis, c'est ce qui régule notre vie commune, notre quotidien. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est avec nous.
Il ne nous a pas abandonnés. Tout ce que nous faisons, ce par quoi nous traversons, nous sommes là avec lui. Il n'est pas un menteur. Dans la grande commission qu'il nous a donnée, il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, quand tu es dans ta chambre, le Seigneur est avec toi. Amen. Quand tu es au travail, le Seigneur est avec toi. Quand tu es au marché, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir et il n'est ni un fils d'homme pour changer d'avis. C'est pourquoi nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé depuis le début du mois, comprendre l'importance de la communion chrétienne. Qu'est-ce que la communion? Communion vient d'un mot grec, koinonia, qui exprime ici l'idée d'ensemble, l'idée de vivre ensemble pour un bénéfice commun. Ça veut dire que nous sommes là, nous sommes des frères, nous vivons ensemble pour un bénéfice commun. Et le Seigneur, dans la prière sacerdotale dans Jean 17, à partir du verset 21 à 23, il a prié au Père. Et sa demande au Père, c'était que nous soyons un. Les disciples avec qui il était, il a prié, il disait, afin que tous soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Il ne prie pas, il dit qu'il ne prie pas seulement pour ceux-là qui étaient avec lui, mais il prie aussi pour ceux-là qui vont s'ajouter à ceux qui sont avec lui. Amen. Donc il priait pour nous. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la vision de Dieu, pour toi et pour moi, c'est que nous soyons unis et que nous demeurons unis et que nous vivions ensemble comme une assemblée. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu, Rick Warren, qui dans de ses livres, l'Église motivée par le but, c'est en anglais, The Purpose Driven Church, pose une série de 4 questions par rapport au but de l'Église, au fondement de l'Église, de la vision de l'Église. Il dit, pourquoi l'Église existe-t-elle? Et je voulais nous rappeler ici, je l'ai dit mercredi, quand on parle de l'Église, il ne s'agit pas des 4 murs qui nous entourent. Quand on parle d'Église, il s'agit de toi et de moi. L'Église vient d'un mot grec, ecclésia, qui veut dire l'assemblée de ceux qui sont mis à part pour adorer Dieu. Donc nous sommes une assemblée, nous sommes une église. Si nous sommes 2, si nous sommes 3, nous formons l'église de Christ. Nous formons le corps de Christ. Quand nous disons nous allons à l'église, en fait, nous sommes dans ces 4 murs parce que nous voulons nous mettre à l'abri du soleil. Amen. Amen. Si nous sommes dans ces 4 murs, parce que nous voulons nous mettre à l'abri de la pluie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La véritable église, si nous sommes même sous un arbre, l'église, la pensée de l'église, ce qu'on appelle l'église, c'est Julien et moi, c'est Alicia et moi, c'est Patrick, c'est Serge et moi, c'est Ferdinand et moi, c'est Félix et moi. Amen. Amen. C'est Mathurin et moi. C'est nous. C'est ça l'église. Où que nous soyons, nous sommes l'église de Christ. Donc nous devons cultiver cette pensée de communauté, d'assemblée et de communion. Il dit, que devrions-nous être en tant qu'église? La troisième question qu'il pose, que devrions-nous faire en tant qu'église? Parce que l'église que nous sommes a une mission à accomplir. Il dit, que devrions-nous en tant qu'église faire? Bien aimé, le christianisme, la pensée du christianisme, nous devons le comprendre, est relationnelle. Amen. Amen. Le christianisme est relationnel. L'église existe. Si l'église existe, si toi et moi nous nous mettons ensemble, c'est parce que Dieu veut que nous soyons impliqués dans notre famille. Dieu veut que toi et moi nous soyons impliqués dans notre société. Dieu veut que toi et moi nous soyons impliqués
dans notre pays. Dieu a un plan pour ce monde. Dieu a un plan pour l'Afrique. Dieu a un plan pour le Cameroun. Dieu a un plan pour ta communauté. Et c'est par toi que ce plan doit s'accomplir. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble. Amen. Amen. Quel est l'impact en tant qu'enfant de Dieu tu as dans ta famille? Quel est l'impact tu as dans la communauté dans laquelle nous sommes? Ici à Lobaba Plateau où nous sommes, nous devons avoir un impact dans cette communauté. Nous devons poser des actes concrets qui montrent et qui témoignent l'amour de Dieu. Nous sommes le bras étendu de Dieu pour notre famille. Nous sommes le bras étendu de Dieu pour notre communauté, pour notre société. Amen. Amen. Et Dieu va accomplir cela par toi au nom de Jésus. Amen. La communion fraternelle est importante pourquoi? Parce qu'elle nous aide à nous accomplir. Le pasteur Serge Mouloké disait qu'il y a 30 ans, j'ai cru précisément, c'était en 86, et ce célibataire encore très zélé, je vivais à Aqua, et lui il vivait à Aqua, dans sa famille encore, et on s'est connus, et comme il a dit, parce que nous devions nous fortifier, parce que nous devions nous encourager. Avec la sœur Esther, on se connaît depuis 35 ans, depuis plus de 35 ans, et tous les matins, il venait de croire. Et tous les matins, comme un aîné spirituel, il venait chez moi, on méditait la parole tous les matins, à 6 heures. Ça, c'est le sens de l'église. Ça, c'est le sens de ce que je parle ce matin, de la communion chrétienne, de la communion fraternelle. Je savais que j'avais besoin d'un frère, j'avais besoin d'une sœur, j'avais besoin des bien-aimés avec qui je peux me tenir pour maintenir ma foi. Et je puis te dire ce qu'il a omis de dire. Quand je regarde, beaucoup de gens venaient, après lui, beaucoup de gens venaient. Il a amené beaucoup de gens puisqu'il était connu dans le quartier à Aqua, en face des centrales voyage. Monsieur le maire. Beaucoup de gens venaient et beaucoup de frères. Je me souviens même qu'après mon départ, quand je vois Mbela, ce sont des actions. Il est pasteur aujourd'hui, c'est vrai. Vous voyez ce que la communion fraternelle peut faire. Il y a beaucoup, il y a beaucoup que je vois. Il y a un autre même qui m'a écrit l'autre jour à Facebook. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'est marié aussi. Tous. Hein? Oui, Joe. Il y a beaucoup à cause du fait que lui et moi on a commencé deux. Il venait, nous étions deux. On priait. On méditait. Et on s'encourageait. Et après, beaucoup sont venus. Quand tu regardes, à cause de cette action de l'église, parce que lui et moi, nous deux, nous sommes déjà l'église. Et nous avons influencé à quoi? La zone. Et beaucoup aujourd'hui sont enfants de Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont des pasteurs. Amen. Voilà le sens de l'église. Je n'ai pas envie de prêcher, mais j'ai envie de partager. Amen. Amen. Ceci doit être ton fardeau. Tu ne le fais pas pour moi. Tu ne le fais pas pour le pasteur Ferdinand, ni pour Alicia, ni pour quelqu'un d'autre. Tu le fais pour toi-même. Et si nous pouvons nous asseoir depuis l'époque, donner des témoignages. Amen. Avec cette femme, on nous a même appelé dans une école, on nous a mis au tribunal. On a même failli nous fesser parce qu'on allait prêcher l'évangile. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je suis aux États-Unis, je suis allé au Canada, j'ai rencontré un de mes fils au Canada qui a une grosse affaire. Et il me fait des témoignages. Je me demande bien si c'est moi.
à cause de la communion fraternelle. Il m'a donné des provisions que je n'ai pas mangées, ce qu'on appelle ici la prune. Il congèle la prune au Canada. Il peut congeler ça même pour 10 ans. J'ai les prunes, je mange la prune aux États-Unis plus que vous ici au Cameroun. À cause de la communion fraternelle. Amen. Amen. Il m'a dit, si j'ai cette grosse affaire, c'est à cause de toi. Je ne t'ai pas donné un franc, c'est à cause de moi. Comment il dit que tu as été mon modèle. Je te regardais, je t'observais, je te suivais. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, ce que je suis, je peux tout te donner parce que je sais, tu étais dans les affaires et je savais que tu es chrétien, tu fais les affaires alors qu'on me dit que les chrétiens ne doivent pas faire les affaires. Je vois ton intégrité dans les affaires, je vois ton sérieux dans le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, je vais être comme lui. Et aujourd'hui, il est plus que moi. Amen. Amen. Je veux que chacun de vous soit plus que moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je le dis du fond de mon cœur. Je veux que chacun de vous soit plus que moi. Et ce sera ma joie. Amen. 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 Mais nous avons besoin, pour le faire, nous avons besoin de nous mettre ensemble. De prier ensemble. De communier ensemble. De partager nos douleurs ensemble. De partager nos joies ensemble. Alléluia. Amen. On ne peut pas être chrétien dans sa maison. Je l'ai dit et je le répète. Tu ne peux pas être chrétien dans ta maison. Tu dis je suis chrétien mais je suis dans ma maison. Je fais mon culte à la télé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la vision de Dieu du christianisme. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est une vie. Le christianisme est relationnel. Le christianisme, tu n'as pas de sens en tant que chrétien quand tu restes chez toi. Tu n'as de valeur, Alicia, que par rapport à moi. Je n'ai de valeur que par rapport à toi. Amen. Et j'ai pris l'exemple de Serge et moi dans notre petite chambre priant ensemble ce que ça a fait. S'il était resté chez lui et que moi j'étais resté chez moi, est-ce que ceux-là qui ont cru aujourd'hui devaient croire? Amen. Le christianisme est relationnel. Et l'église, j'ai dit l'église, c'est quoi? C'est toi, c'est moi. Ce n'est pas le mur. Si nous sommes 4 dans la maison du frère, priant, chantant, servant Dieu, c'est l'église. Amen. Le Seigneur Jésus a dit à la femme cananéenne dans Jean 4, l'heure est venue, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Il a dit ce n'est plus sur la montagne, ce n'est ni à Jérusalem. Amen. Ce n'est pas dans un lieu. Les vrais adorateurs de Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Où que tu sois, dans ta douche, cela ne compte pas. Quand vous êtes deux déjà, vous formez l'église de Christ. Amen. Vous formez le corps de Christ. Et l'église de Christ n'a aucune importance si elle ne s'implique pas dans la société. C'est ça. L'église de Christ n'a aucune importance si elle ne s'implique pas dans la communauté. Si tu ne peux pas avoir l'impact, si nous disons, ok, nous sommes là, j'ai retrouvé Serge, Alicia est là, maman Esther est là, nous sommes tous là, maman Charlotte est là, alléluia, maman Pascaline est là, le frère Patrick et Mathurin, nous sommes là, le pasteur. Ah, c'est bien ici, nous mangeons le soya et puis nous louons Dieu, nous restons dans les 4 murs. Ça n'a aucun sens. Notre rassemblement n'a de sens que si nous avons l'impact dans cette communauté de Lobaba où nous sommes. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Et le Seigneur Jésus a allé, faites de toutes les nations, mais Disciples. nous allons faire les nations, les disciples en restant ici dans cette maison-ci. C'est l'égocentrisme. Un jour, le Seigneur était avec Jean, Jacques et Pierre. Ils sont allés à la montagne, ils s'est transfiguré, c'était tellement beau là-bas. Il a dit, je suis sale, je n'ai jamais vécu ça. Moi, je pense que je fais la tente. Non, c'est moi, je vais m'occuper de ça. Je vais faire une tente pour toi.
une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Et nous-mêmes, on va rester ici. Les autres, là, vraiment, oublieront les... Le Seigneur Jésus a dit, Tchè, qui t'a même appris à penser comme ça. Amen. Amen. Et c'est ce que nous faisons souvent en tant que chrétiens. Nous sommes chrétiens, les autres sont devenus des démons et nous ne devons même plus les regarder, ils sont des pécheurs. Toi, tu es un pécheur, va te repentir avant de venir. Attends, il va se repentir sans toi comment? C'est toi, ton action qui va le repentir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je suis venu et je veux revenir afin que nous soyons ensemble et qu'on se mette ensemble pour influencer notre communauté, pour influencer notre société, pour influencer le Cameroun. Amen. Amen. Positivement, pas pour escroquer les gens. Je ne suis pas venu prendre votre argent. Je suis venu prendre ton cœur C'est ça. pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un veut que je revienne? Yes. Quand je vais revenir, je vais te retrouver. Alléluia. Amen. C'est ça le sens de l'Église. Amen. C'est ça le sens de l'Église. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Et le Seigneur a un plan. Je l'ai dit. Et il dit que le plan que j'ai pour vous, ce n'est pas un plan de malheur. Amen. C'est un plan de bonheur et de paix. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Amen. Et ce plan va s'accomplir parce que toi et moi, nous allons nous mettre ensemble pour le servir. Amen. Et sans mon frère, moi je suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans moi, tu n'es rien. Nous devons comprendre cela et sortons de notre maison. Ce n'est pas en restant à la maison que ce défi doit être résolu. C'est en te mettant avec ton frère ensemble, vous devenez fort. Parce que un chassera 1000 et deux chasseront 10 000. L'importance de la communion fraternelle. Amen. 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 La pensée de Dieu, quand il crée le monde, Dieu a la pensée de la famille. La pensée de Dieu, c'est la pensée de la famille. Dieu veut une famille. Même à l'origine, quand il a créé Adam et Ève, il avait la pensée de la famille. Quand il a créé Adam, il communiait. La Bible nous dit qu'il descendait dans la brise du soir pour communier avec Adam. Et Adam, à un moment donné, ne voyait que les animaux. Il commençait à être un peu embêté. Et Dieu a créé par lui Ève. Le premier sens même du mariage, c'est la communion. Amen. Amen. Et il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et ils ont commencé la communion. Les enfants viennent après. Et je dis à mes enfants souvent,